Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le journal de la RTS. Ce soir, une nouvelle tragique, nous apprenons que la ville de New York est actuellement la cible d'une attaque de zombies. La garde nationale est engagée et le président Schwarzenegger a prononcé une allocution. Nous avons notre envoyé spécial sur place qui vous donnera plus de détails. Ce matin, près de 80% des habitants de Wall Street se sont retrouvés contre leur volonté dans la rue sans raison apparente. Ils se sont tous rendus chez leurs banquiers qui ont été débordés car ils n'avaient pas prévu autant d'affluence dès 8h du matin. Certains parlent de phénomène de zombification. Oui, voilà, chaque matin, j'ai le temps de m'asseoir derrière mon guichet et je peux lire le journal tranquillement sans qu'un client me fasse chier. Là, ce matin, ça a été pire que les retraités qui vont chercher leur rente AVS pour la planquer chez eux au début du mois, c'est vous dire. J'ai jamais vu autant de monde dans ma banque. On ne sait pas encore la cause de ce phénomène, on peut cependant observer que certaines personnes faisaient un rituel en rond autour d'une table en attendant leur tour. Nous avons demandé l'avis de Sujay Daga, experte dans ce domaine. C'est à cause des jeux de rôle. Ça rend violent à bête. Comme les jeux vidéo et les antennes Wi-Fi. Il faut les éradiquer. Des réponses peu convaincantes, certes, mais tout ce qu'on peut espérer, c'est que les réseaux sociaux ne seront pas bloqués. Car autrement, on serait obligé de travailler et du coup de faire croître l'économie du pays. C'étaient des images terribles, nous y reviendrons plus en détail ce soir lors de notre magazine La Vérité à 21h30 sur RTS 1. Maintenant c'est ma chronique. Ta gueule! Ok. En Suisse maintenant, le traditionnel tournoi de lutte au caleçon du canton d'Uri a vu la victoire de Beat Schwarzenwixler qui l'a emporté sur Urs Grossenschwanz. Un portrait signé Amélie Pest. Le très récemment élu président français a décrété la fermeture des frontières avec l'Espagne ce matin pour arrêter, selon ses dires, l'immigration de la sieste de midi. Excusez-moi, je crois que c'est l'heure de ma chronique maintenant. Non? Ok. En Grande-Bretagne, la première ministre cherche encore et toujours à relancer l'économie du pays. Malgré la désertion des grandes banques d'investissement, la misère règne dans les rues de Londres. Un reportage signé Omar Lapince. Londres, une belle ville avec une architecture bien à elle, qui malheureusement est frappée par une crise économique. Nous avons une information de dernière minute. Un premier cas de zombification a été déclaré en Europe, il s'agirait d'un homme. C'est la fin de notre journal. Restez encore avec nous pour le reportage de l'émission Vérité à 21h30 et sans transition, la météo. Et ma chronique sur le PQ, me la faut? Bonsoir à tous. Le temps ce soir est au beau fixe sur l'ensemble du territoire avec quelques passages de nuages radioactifs sans grand danger pour nous. Ici. Et là. Demain matin, les risques de précipitation seront accrus sur le plateau. Non, l'autre gauche. Voilà. Nous rappelons à nos téléspectateurs qu'il ne faut pas ramasser les corps de cadavres qui risquent de pleuvoir, et ce afin d'éviter la contamination. Pour le reste de la semaine, le temps sera variable avec quelques précipitations récurrentes sur l'ensemble du pays. N'oubliez pas de sortir couvert et rappelez-vous de bien vous décontaminer. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à demain. C'était la météo. Au revoir. On est toujours à l'antenne. Excusez-moi, effectivement l'éphéméride on nous oublie très souvent. Donc du coup effectivement, demain ce sera la Saint-Glinglin,
Et demain, le soleil ne se lèvera pas, tout simplement parce que les services industriels de la ville n'ont pas payé la note de gaz. D'ailleurs, maintenant, nous allons parler de mon reportage sur le papier toilette, que ça fait très longtemps que... Oh, tu fais quoi? Non mais je...